Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo. Alors vidéo qui va être un petit peu un récap de tout ce qu'on a pu avoir depuis la Jump Victory Carnival 2019 qui a eu lieu à Tokyo, en tout cas la première session de Jump Victory Carnival. Elle a eu lieu le 21 juillet 2019, la numéro 2, en quelque sorte la deuxième partie, aura lieu ce 28 et dimanche 28 juillet à Osaka, toujours au Japon. En théorie, c'est censé être un doublon de la première, mais on sait jamais. On sait par exemple que pendant cette Jump Victory Carnival, il y aura l'épisode 14 de SDBH qui va être diffusé. Ils l'ont pas diffusé à la première, donc on verra bien s'il y a des news en plus par rapport à la deuxième Jump Victory Carnival. Je vous ferai un petit débrief après celle-ci, mais là on a eu quand même pas mal d'informations. Je vais toutes les récaps aujourd'hui. Ça va parler d'un petit peu tout concernant Dragon Ball. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, eh bien, Jump Victory Carnival, c'est une convention au Japon animé manga, et donc dédiée à tous les mangas qui sont chez la maison d'édition Shueisha, donc tout ce qui peut être sous la licence Jump, c'est-à-dire le Weekly Shonen Jump, le Saikyo Jump, le V-Jump, etc. Tout cela était réuni sur place avec des licences comme Dragon Ball, One Piece ou autre. Bien évidemment, aujourd'hui, on va se focaliser sur l'actu Dragon Ball. Alors, première chose à savoir, ça sera la plus rapide dans cette vidéo-là, Toyotaru n'était pas présent à la Jump Victory Carnival, celle de Tokyo, il sera sûrement pas celle de Osaka, mais il a quand même fait parvenir 2 pages bonus du manga Dragon Ball Super, vous les voyez affichées sous vos yeux, mais sachez que j'ai dédié une vidéo hier à ce sujet, parce que ça méritait vraiment d'en parler, de prendre quelques minutes pour se poser sur le sujet, pour vous proposer les traductions aussi, parce que là vous les voyez en japonais. Du coup, vous voyez la vidéo s'afficher sous vos yeux, n'hésitez pas, elle se trouve en description si jamais vous avez raté les informations et que vous aimeriez savoir ce qu'il peut se raconter dans les 2 pages que vous voyez sous vos yeux, qui permettent vraiment de faire de la transition entre l'arc Broly et l'arc Moro dans le manga Dragon Ball Super. Alors ensuite, Jump Victory Carnival, au niveau de Dragon Ball Super, je vous l'avais dit, je m'attendais à pas grand chose, et ça n'a pas été plus loin que ça. On n'a rien eu qui a fuité, on n'a pas eu par exemple de petits indices, absolument rien du tout, donc malheureusement mon pessimisme sur la situation s'est réalisé. Ensuite, ce que l'on a eu, ça concerne tout ce qui concerne la franchise Dragon Ball en dehors. D'ailleurs, dans cette vidéo-là, je vais aussi grouper des news qui sont sorties un petit peu après la Jump Victory Carnival, mais d'une certaine manière, tout est lié. Ils ont attendu que l'event sorte pour nous proposer des choses, donc voilà, je vais tout grouper, mais ça fait partie du même lot, en tout cas, à mes yeux. Donc là où ils se sont peut-être donné le plus, c'est sur Super Dragon Ball Heroes, je pense en tout cas. Déjà sur place, il y avait pas mal de distributions gratuites et également d'achat de produits dérivés Dragon Ball Heroes, donc des cartes, etc. là-bas sur place. Mais sinon, en termes d'annonce, en termes de révélation, on a eu un trailer, vous voyez la vidéo qui tourne sous vos yeux dès maintenant, concernant la Universe Mission 10 et aussi pour la Universe Mission 11. Vous voyez le trailer qui tourne sous vos yeux, donc on est toujours dans les missions secondaires et tout ça de Heroes, donc qui concerne un petit peu plus les joueurs de bornes d'arcade et ce genre de choses, du Mira, du Towa, des démons. Et surtout, la grosse nouveauté qu'ils ont voulu annoncer ici, c'était le fait que Xenotrunks va se transformer en Super Saiyan de niveau God. Ça fait très Final Fantasy, c'est clair, cette espèce de scène avec le feu dans son dos et tout ça. Après, je trouve que c'est une bonne idée de donner le Super Saiyan God, si vous voulez mon avis, à Trunks, mais je trouve que c'est une idée un peu datée. C'est le genre d'idée, ça, que l'on aurait pu voir il y a 2-3 ans en arrière. Heroes a l'habitude d'aller très loin, de limite d'ouvrir les voies vers le futur, tu vois, ils sont toujours en avance à l'époque. C'est quand même Heroes qui a mis le SSJ3 à peu près tous les Saiyans, c'est Heroes qui met du blue à toutes les sauces. Enfin, voilà, c'est Heroes, on sait ce que c'est loufoque. Et voir Heroes donner une transformation si, entre gros guillemets, banale à Trunks, je m'attendais à plus développer, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus novateur sur Trunks, et dans Heroes en général, mais après voilà, je pense que les cartes vont être cool, peut-être que voilà, j'ai mis quelques critiques, mais je vais quand même m'acheter la carte parce qu'elle va beaucoup me plaire, voilà, c'est pas une raison non plus pour dire que c'est pourri, mais c'est une raison pour dire que pour une annonce en grande fanfare avec le trailer et tout, je m'attendais à quelque chose qui nous fasse comprendre que ce Trunks c'est plus balèze que ça, parce que le SSJ God, tout dépend bien évidemment de la force de base du Saiyan et tout ça, mais malgré tout, on sait dans quelle classe ça joue, et théoriquement, les adversaires qu'il a en face de lui, ben maintenant c'est plus trop du niveau d'un SCJ God, on a quand même largement dépassé ça, c'est aussi pour ça que ça me dérange un petit peu. Et ensuite ils sont venus sur scène pour nous parler de Universe Mission 11, je sais qu'ils l'ont annoncé pour 2019, je sais qu'ils ont montré des cartes qui existent déjà dans des précédentes Universe Mission, alors ça j'ai pas compris pourquoi ils ont tagué Universe Mission 11 à l'écran, bref, on les a déjà eu il y a un petit moment ces cartes-là, mais bon, ce qu'il faut en retirer c'est qu'ils sont déjà en train de l'amorcer cette Universe Mission. Également, retour dans la Universe Mission 10, mais pourquoi est-ce que je l'ai mis après la 11 ? Eh bien tout simplement parce que ça va aussi toucher à l'épisode numéro 14 de Super Dragon Ball Heroes,
parce que, et bien sûr je vous mettrai toutes les sources en description, nous avons quelques captures d'écran de ce qui a été projeté à l'image, et nous pouvons voir donc un Vegeta qui a l'air pas mal amoché au niveau de ses vêtements. Il a pas l'air d'être en Blue Evolution, à mes yeux on dirait du Blue normal, et vous me direz ce que vous en pensez. On voit une éclair peut-être autour de lui, je ne pense pas vraiment qu'on va avoir du SSJ Blue 2, mais bon, théoriquement, Heroes reprend les transformations et les donne à des personnages qui ne les ont pas, mais c'est rare que Heroes improvise une transformation par lui-même, donc pour le moment à mes yeux c'est du Blue. On voit Goku, vêtements amochés, ça c'est normal, Ultra Instinct, et Hearts, Super Hearts juste à côté de lui, donc vous allez le voir par la suite que l'on a la quasi-confirmation que ce choc va avoir lieu. Également, on a Kamioren qui est devenu une espèce de super ou de giga Kamioren. Il est devenu énormissime, je trouve également que son chara-design est devenu dégueulasse, déjà que de base je pouvais pas me le blairer, là il est encore plus moche, ça va être encore le type de monstre énorme à la Anirasa, machin, il faut lui tourner autour, faire vite pour le tabasser, il va sûrement être rapide, mais bon ça va vite nous gonfler, je le sens. Mais par contre, petite chose que je remarquerai, si vous regardez au niveau du milieu de son torse, on a l'impression qu'il a fusionné avec les graines de l'univers. Donc dans mes précédentes reviews et spoilers et tout ça, je vous disais que pourquoi pas on pourrait s'attendre pour l'épisode 14 à avoir un Kamioren qui reprend le contrôle sur la situation, que même Super Hearts va être un peu dépassé, qu'il va devoir se fight contre lui, ou que ça va mal tourner en tout cas. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être qu'on va y arriver, étant donné que la graine de l'univers semble avoir désigné son champion au-delà de Ahatsu, ou de Zamasu, ou quoi que ce soit, ou même de Fyu. Pour poursuivre, on a également d'autres informations, on nous montre que pour la Universe Mission 10, on va avoir du Goku et du Shishi enfant. On y voit également, toujours pour la Universe Mission 10, divers personnages tels que Freezer, Goku Black, on voit du Cooler, et on voit qu'ils se transforment tous. On voit Cell qui se transforme, on voit Zarbon, on voit Cooler et Freezer qui passent en Golden, et on voit Baby qui passe dans sa forme finale aussi, donc une grosse team de méchants. Et en parlant de méchants, on a aussi des informations un petit peu plus hypantes. Ce personnage, vous l'avez déjà vu si vous avez déjà joué à Super Dragon Ball Heroes World Mission. Et il y a donc le retour de Dark Broly SSJ4. Je vous avais même proposé une vidéo explicative sur l'origine de ce personnage et son histoire. On voit également qu'il y a le retour de Bardock SSJ4, du Roi Vegeta, de Xenogoku SSJ4, la Kaioshin du temps possédée, et à droite, un personnage qui m'a l'air d'être possédé par Finn, et je ne sais pas exactement qui ça peut être. En tout cas, on dirait que c'est un démon. Est-ce que ça serait, pourquoi pas, Mira qui s'est fait posséder? Il a un petit peu le gabarit. Je ne sais pas, je n'ai pas eu l'information. Mais en tout cas, attendez-vous à quelque chose de la sorte. À l'instant, les devins, je viens de vous montrer qu'on utilisait un Goku Ultra Instinct face à Ahatsu. Eh bien, on en a la preuve sous nos yeux. Alors, ces extraits-là sont issus du jeu vidéo, mais ils vont probablement avoir lieu également dans l'animé. Épisode 14 ou 15, voilà, ça arrive très sûrement et très rapidement. Et on y voit donc avec de l'animation, ça dure une vingtaine de secondes, une dizaine de secondes, Goku Ultra Instinct qui fait face à Super Hearts. Et vu la prestation de Super Hearts ou Ahatsu pour le moment, sincèrement je donne pas cher de sa peau, mais je sens qu'il a quelque chose en tête, et je sens donc qu'il y aura aussi un retournement de situation par rapport à Kamioren qui devrait un petit peu envenimer les choses. Alors pour Dragon Ball Heroes, grosso modo c'est tout ce que l'on aura. On a également eu quelques leaks sur le manga, mais je ne vous les présente pas parce que le manga, pour le moment, il suit l'animé et c'est à peu près fidèle à l'animé. Il y aura quelques goodies par-ci par-là qui auraient pu attirer notre attention, mais franchement, c'est sans plus. Donc pour Super Dragon Ball Heroes, pour terminer, et bien également, suite à cette Jump Victory Carnival, le lendemain, Bandai Namco a annoncé qu'il y aurait une mise à jour du jeu, donc World Mission, avec pas mal de nouvelles cartes qui concernent plusieurs Universe Mission 5, Universe Mission 8, de nouveaux personnages pour la création de cartes. Celles qui mettent le plus en avant, c'est Goku Ultra Instinct, la secrète numéro 3, elle vaut super cher dans la vraie vie celle-là, et donc ça sera une des cartes que l'on pourra débloquer dans le jeu. C'est cool parce que dans le jeu, il n'y a pas besoin de payer, en tout cas sur la version Switch et PC, contrairement à la vie dans laquelle tu dois mettre un rein pour pouvoir obtenir une carte. Sinon, les autres news qui auront lieu autour de la Jump Victory Carnival, ça aura été des figurines, et c'est pas principalement ce qui nous intéresse sur cette chaîne YouTube. Les figurines nous intéressent surtout si elles sont capables de nous spoiler ou de nous révéler l'avenir de la série par la suite, vous le savez. Également, aux alentours de cette Jump Victory Carnival, là c'était un jour avant, c'était le 20 juillet, Toyotaru, sur le site officiel de Dragon Ball, comme chaque mois, nous a fourni un dessin. Cette fois-ci, il nous a été traduit par dragonballsuper-france.fr. C'est un dessin de Zarbon. C'est un petit peu étrange vu qu'il y a un personnage très similaire à Zarbon dans le manga chapitre 50 parmi les alliés de Moro. Est-ce que c'est un lien ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il nous dit que c'est le personnage que l'on ne reverra pas dans Dragon Ball, ou qu'on voit très peu. Le Zarbon, je le trouve extrêmement bien dessiné. Vous me direz en zone commentaire les devins si vous y voyez quelque chose à redire. Souvent, on avait le Bardock qui était classe, mais sur lequel il y avait des problèmes de proportion et tout ça. Là, franchement, je le trouve très propre, son Zarbon. C'est pas le style de Toriyama, mais là, c'est quand même un Toyotaru qui
à demi-mot Kopi Toriyama et qui sur l'autre moitié commence à s'exprimer, je trouve que ça fait plaisir. Et du coup, bien Toyotarou s'exprime en nous disant « Voici Zargon, étant le très connu bras droit de Freezer, il n'est plus nécessaire de le présenter, le concept de ses griffonnages est de dessiner des personnages qui n'apparaissent pas dans Super. Mais en réalité, il fait une courte apparition comme illustration bonus dans le tome 10. Comme il n'apparaît pas dans la trame principale, il s'agit en quelque sorte d'une dernière chance pour le voir. » Alors là, il y a deux manières de comprendre ce qu'il nous dit. Soit on le prend au pied de la lettre et c'est vraiment une des dernières fois où on le verra, le film Broly, etc., on l'a vu un petit peu. Ou alors peut-être que ce simili Zarbon de la patrouille galactique là, de la prison nous réserve quelque chose comme quoi il est de la famille ou de la même race que lui. Pourquoi pas? Vous savez que les Japonais aiment bien préparer des trucs niveau marketing et aussi faire une sorte de cross-marketing, ça ne m'étonnerait pas, mais on va pas trop s'enflammer non plus. Et enfin, je vous ai gardé ça pour la fin parce qu'il n'y aura pas de commentaires particuliers. Je vais vous laisser dès maintenant au niveau de la voix, mais la vidéo va continuer un tout petit peu, encore un peu plus, parce qu'on a eu pas mal d'images concernant le jeu Dragon Ball Z Kakarot qui viennent mettre en scène les news et les révélations qu'on a eu il y a pas longtemps, comme le fait que Vegeta, Piccolo, Gohan seront jouables dans l'aventure et qu'on aura des personnages de soutien tels que Chaos, Tenshin Han, Krillin et Yamcha. Du coup, je vais vous mettre un petit fond de musique et vous mettre en mode diaporama, une dizaine de secondes chacune, ces images-là. Vous allez pouvoir voir en action ce que ça donne, vous faire un avis, voir un petit peu les graphismes, etc. au niveau des personnages tels que Gohan enfant, Vegeta aussi. Moi je trouve que cette news-là donne un petit peu plus quand même envie et de saveur au jeu. Après, on n'est pas totalement convaincu parce que vraiment en tant que fan de Dragon Ball, on espère grand minimum que l'on ait au moins tout DBZ de jouable. C'est vraiment le minimum syndical, j'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube. On est normalement en droit d'en demander beaucoup plus, mais le grand minimum c'est tout DBZ et pas que jusqu'à Freezer. Donc déjà, grâce à ces personnages jouables, ça commence à ouvrir l'étendue des possibilités sur le jeu. Et du coup, les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi du début à la fin de cette vidéo-là, et je vous laisse avec les diapos de ces images, vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Merci infiniment à tous, je vous dis déjà d'avance, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires, et très bon visionnage à tous de la fin de cette vidéo-là.